Bonjour. La popularité en politique, c'est un peu comme une photo instantanée de l'opinion, souvent pleine de surprises d'ailleurs. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les tout derniers chiffres d'un baromètre assez connu. Oui, alors on se base sur le tableau de bord IFOP, celui pour Paris Match et Sud Radio. Et là, on a les chiffres de mai 2025, donc c'est tout récent. D'accord. Et la méthode à derrière, rapidement? C'est un sondage téléphonique classique, réalisé les 6 et 7 mai, auprès de 1018 Français de 18 ans et plus. Ok. Et l'échantillon est représentatif, bien sûr, grâce à la méthode des quotas, pour que ça colle bien à la population française. Et il y a cette fameuse marge d'erreur, j'imagine. Tout à fait, c'est le point crucial. Elle est d'environ plus ou moins 3 points pour un score de 50%. Ça veut dire en gros que si deux personnalités ont, disons, 50% et 51%, statistiquement, elles sont très très proches, presque à égalité. C'est important de le rappeler, oui. Bon, alors plongeons dans ces résultats. Qui monte, qui descend ce mois-ci? Est-ce que ça a beaucoup bougé en haut du classement? Alors oui, justement, il y a du changement en tête. C'est Dominique de Villepin qui passe numéro 1. Il est à 51% de bonnes opinions. Il gagne un petit point. Ah oui. De Villepin en tête. Juste derrière lui, on trouve Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Lui, il est à 50%, il perd 2 points. Donc, comme vous disiez, avec la marge d'erreur, Exactement. ils sont vraiment au coude à coude. Et puis en troisième position, on a Michel Barnier, qui reste stable, enfin presque, 46%, avec une petite baisse d'un point. D'accord. De Villepin, premier, c'est une petite surprise quand même. Mais au-delà de ce trio, est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui attirent l'attention, des dynamiques fortes? Ah oui, il y a des mouvements assez spectaculaires plus bas dans le classement. Prenez Jordan Bardella par exemple. Il fait un bond de 6 places. Il arrive cinquième. Ah quand même, 6 places. Et Ségolène Royal aussi. Elle gagne 7 places et se retrouve sixième. Ce qui est intéressant, c'est que leur score en opinion positive, lui, ne bouge pas énormément, autour de 43% pour Bardella par exemple. Mais leur classement, hop, il grimpe. Donc ça pouvait être lié à leur visibilité médiatique peut-être, ou une mobilisation plus forte de leur base? C'est une bonne piste, oui. Ça peut suffire à grimper, même sans forcément convaincre beaucoup plus largement. Et à l'inverse, on observe aussi des reculs assez nets. Bernard Cazeneuve, par exemple, perd 10 places. Il se retrouve 15e. 10 places, c'est beaucoup. Et Bruno Le Maire en perd 6, il arrive 24e. Même Emmanuel Macron recule un peu, il est 39e, moins 4 places. Et Marine Le Pen. Marine Le Pen est 20e. C'est stable par rapport au mois d'avant, mais elle était 19e en avril. Donc une très légère baisse, elle est à 38% d'opinion favorable. Hmm, Ces chiffres montrent bien aussi la polarisation, non? Vous parliez de Bardella, 43% de bonnes opinions, mais en face, c'est 55% de mauvaises. Exactement. Et pour Marine Le Pen, c'est encore plus marqué, 38% de bonnes contre 61% de mauvaises opinions. Ça illustre bien qu'une très forte notoriété, ça ne veut pas dire adhésion majoritaire. Loin de là. C'est clair. Sont des personnalités qui clivent énormément. Si on compare avec Michel Barnier, lui, c'est 46% de bonnes, 48% de mauvaises. C'est beaucoup plus équilibré, moins tranché comme image. Et seulement 5% qui ne le connaissent pas ou ne se prononcent pas, donc il est connu, mais son image est moins conflictuelle. Sa polarisation n'est pas nouvelle, mais on a l'impression qu'elle s'installe vite pour certains. Oui, et ça peut interroger sur une accélération peut-être de la fragmentation du paysage politique. Et si on regarde un peu plus près, par groupe démographique, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oh oui, absolument. Édouard Philippe, par exemple, y cartonne chez les plus jeunes, les 18-24 ans. 69% de bonnes opinions chez eux. C'est bien plus que dans les autres tranches d'âge. Ah oui, c'est net. Et Jordan Bardella, lui, on voit très bien Sébastien. Il fait le plein chez les sympathisants RN, évidemment, 86%, et même 90% chez ceux de Reconquête. Et un score très élevé aussi, 64%, chez les personnes sans diplôme. Ça dessine des soutiens très ciblés. C'est intéressant de voir ces ancrages si forts. Et le nouveau numéro 1 alors, Dominique de Villepin, son profil est différent. Lui, il semble avoir une base d'adhésion plus large, en effet. Il plaît à 66% des sympathisants Renaissance et même 70% chez les Républicains. Ça suggère qu'il arrive à parler au-delà des lignes partisanes habituelles. Peut-être une image un peu gaulienne ou une posture perçue comme moins clivante sur certains débats actuels. Bon, tout ça nous donne une image assez dynamique, assez changeante de la politique française. Au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de ces classements? L'essentiel, je crois, c'est de les voir comme des photos instantanées, des indicateurs de perception à un moment T. Ils réagissent beaucoup à l'actualité, à la com, aux crises,
Ce ne sont pas des prédictions électorales, hein, pas du tout. C'est plus un thermomètre de l'humeur publique et puis des rapports de force symbolique du moment, quoi. Et justement, toutes ces fluctuations, ces hauts et ces bas, au-delà des noms et des pourcentages, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose de plus profond sur les attentes, peut-être les inquiétudes des Français en ce moment? C'est une question, je pense, qui mérite qu'on y réfléchisse un peu.